You told the president, you said be prepared because it will be coming to your shores, America, to your door, you said. And your advice to Obama was to remember the words you're making to other nations. Well, today, our dear brother, has to be very, very careful in this decision that he and his Secretary of State and Sarkozy and Prime Minister Cameron and others are planning. They would love to go into Libya and kill Brother Gaddafi and kill his children, as they did with Saddam Hussein and his sons Qusay and Uday. You must remember, dear people of America, that whenever government wants you to think and act in a certain way that would bring justification to an action that they are already planning to make, they must make the person that they hate a boogeyman. Now, nobody wants civil war. It is the bloodiest of all kinds of wars because you're fighting your own brothers. You're fighting the people of your own language and culture and history. So in every nation, brothers and sisters, there is dissatisfaction. And what the CIA does is go into a country and move among the people that are dissatisfied to stimulate a revolt against a leader that they don't like because they want regime change. I want to be specific. When George W. Bush was president, he said they wanted regime change in Iran, in Korea. Regime change. How do you get regime change, honest America? How do you do that? Congress, the Congress of the United States, voted to spend $150 million to replace the government in Iran that America doesn't like. So they send their agents in to work among the, the dissatisfied. So when they had this election and the people in Iran rose up, they have legitimate grievances, all right, but stimulated from the outside. So President Obama didn't want to put his foot into that cage lest somebody say America inspired it, because it was America's policy to destabilize that government. Well, what about Libya? See, how much money is being spent to arm the so-called rebels? They're dissatisfied. Well, what is their dissatisfaction about? Do they have jobs? Yes. Do they have food? Yes. Has Gaddafi used the oil money to build Libya? Yes. Did Gaddafi use oil money and discover water under the Sahara Desert and brought that water to the surface and brought water from Benghazi all the way to the border almost of Tunisia? Did he impose farming in the desert so that they could feed their own people? Yes. Are there billions of dollars that he's spending building homes, building apartments for his people? Yes. So something is under this. And so when America, England, France, three imperialist powers want to destabilize that country, is it that you're so concerned? Now listen to this hypocrisy, American people. Is it that you're so concerned over the blood that is being shed in Libya when you look the other way when the Israeli Defense Force was bombing the innocent people of Gaza? Unarmed,
men, women, and children, but our government looked the other way. You looked the other way when the Israeli Defense Force went into Lebanon thinking that they were going to have an easy victory. Then you had to come out with your tail between your legs. Don't tell me and wise black people or white people that you're interested in black suffering. Where were you in Rwanda? Where are you in the Congo? Why did you go to Darfur? Because oil is there. No, you don't want to save the Libyan people. That's your noble motive to hide your wicked agenda. 112 missiles de croisière Tomahawk à l'assaut des défenses solaires et des centres de communication libyens. L'intensité des interventions de la coalition est logiquement montée d'un cran cette nuit. Avec l'appui des tornados britanniques, les navires et sous-marins américains ont visé une vingtaine d'objectifs. À Misrata, Benghazi, Zouara, Sirte et Tripoli. Mais c'est le véritable début d'une guerre aérienne qui peut durer des semaines. À ce stade, nous créons les conditions pour instaurer une zone d'interdiction de survol. Lorsque nous l'aurons instaurée et que nous aurons confirmé que les conditions sont bonnes, alors nous avancerons vers une des phases suivantes de la campagne. Outre les avions de combat, une armada est en cours de constitution. Royaume-Uni, États-Unis et France notamment déploient frégates, destroyers, porte-hélicoptères et porte-avions. Les opérations aériennes se poursuivent en ce moment même. Françaises et américaines, 3 bombardiers furtifs B-2 et 15 autres appareils ont largué une quarantaine de bombes sur une base libyenne tôt ce matin. Différents points de vue sur l'intervention militaire internationale en Libye, ce sont ceux de nos dirigeants. Écoutons-les. Nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, avec nos partenaires, et notamment nos partenaires arabes. Nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu toute légitimité. Mais des voix s'élèvent aussi contre l'opération militaire décidée par l'ONU, notamment la Russie, la Chine, le Brésil, mais aussi le président vénézuélien. C'est lamentable. Il y aura plus de morts, plus de guerre. Ce sont les seigneurs de la guerre. Quelle irresponsabilité! J'ai autorisé les forces armées des États-Unis à entreprendre une action militaire limitée en Libye, en soutien à l'effort international mené pour protéger les civils libyens. Cette action a démarré. Et comme je l'ai dit hier, nous ne déploierons pas, je répète, nous ne déploierons pas de troupes américaines au sol. Autour de la Méditerranée, la Syrie et l'Algérie sont alliés de Kadhafi. Et le chef de la Ligue arabe, Amer Moussa, vient de déclarer au Caire que l'opération militaire aurait dû se limiter à l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne. La télévision d'État libyenne interrompt ses programmes pour une déclaration du leader enregistrée dans un endroit inconnu. Le monde entier est témoin que les nations impérialistes et chrétiennes s'unissent dans une croisade contre le monde musulman et en tête le peuple libyen. Je prédis une guerre longue dont nous sortirons victorieux. Les dirigeants occidentaux vont tomber, comme sont tombés Hitler, Napoléon et Mussolini. Alors Ronnie Broman, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Qu'est-ce que vous reprochez à cette intervention militaire? On l'a dit, c'est pour éviter un massacre de civils. Parce que si je croyais qu'avec des bombardiers, on pouvait installer la démocratie et l'état de droit, si je croyais que quelque chose comme une guerre juste et propre peut exister, en effet, ce tyran mériterait le sort qui lui est actuellement promis. Seulement voilà, je ne crois pas aux guerres justes, je ne crois pas aux guerres propres, je ne crois pas qu'à l'issue des bombardements, il y ait la démocratie possible. Bien au contraire, je pense que ce sont de nouvelles violences, de nouvelles fractures qui vont en être le résultat. Michel Collomb, est-ce qu'il y a des cas de médias mensonges que vous avez envie de dénoncer dans l'occurrence là? Est-ce qu'on a, pour préparer les opinions publiques à l'entrée en guerre, est-ce qu'on a menti, à votre avis? Écoutez, je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé? Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer
que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda, ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit, ah non, non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Au Maroc, les oulémas sont formés dans un institut qui aujourd'hui enseigne l'histoire du judaïsme. Years of research are invested into studying the various artifacts, musical instruments, vessels and robes worn, the metals, precious gems and cloth used. Once complete, craftsmen and artisans set about executing them accordingly. Things that we are working on here and that are displayed and that have been seen by people. Or where these tunnels are underneath the Temple Mount. You can see, of course, here the dome of the rock of the Muslims that sit there now. And the plan, they believed, was to use these tunnels to set explosives that will blow up this book, the Kriegel Guide, a pictorial guide to the temple. This is Herod's temple, and this is the temple that many believe that the Masons and the Jews want to rebuild. Others talk about building the Temple of Solomon, the Temple of Solomon. Now, car il répond aux critiques d'une partie de la société turque qui est celle formée autour de Mustafa Kemal et qui est une société maçonnique, peut-on dire, puisque Mustafa Kemal était lui-même initié à une loge italienne, vous le savez, la loge Macedonia. La Turquie cherche une sorte de formule pour pouvoir se développer, pour pouvoir, disons, affirmer sa liberté, affirmer sa conscience musulmane. Ce n'est pas la peine d'employer la langue de bois. Cette confrontation est voulue par les groupes extrémistes, Al-Qaïda, qui rêvent d'instaurer de l'Indonésie au Nigeria un califat rejetant toute ouverture, toute modernité, toute idée même de diversité. The militants believe that controlling one country will rally the Muslim masses, enabling them to overthrow all moderate governments in the region and establish a radical Islamic empire that spans from Spain to Indonesia. I can see the only state which really have a full system, a complete system, come from the God to rule the world. It was the Islamic states. Regarding the Jewish, I respect there is some rules from the God they have, but they don't have a comprehensive, or they don't have, how can I say, a complete way of life from God. So for them, if they look at them now, it's like, you know, the Israeli state they are secular. It's nothing to do with the religion. Now the Palestinian issue, the Palestinian problem, become after the Islamic State was destroyed. So all the Muslim countries now, they have a trouble, not only Palestine. Politics for us in Islam, it means looking after people's affairs, ordering them, forbidding them. So for us, in that meaning, in that definition, for us, the Islam, as I said, it's cover everything. In Palestinian issue, it's part of the Muslim issue. So what it's happening in Iraq, it's going to affect what's happening in Palestine. What's happening in Somalia is going to affect what's happening here.
again, what's happening in Indonesia is going to affect what's here. So for me, the union between the Muslims, this is what's going to solve our Palestinian.